L'édito politique ce matin avec vous, Jean-François Acquili. Bonjour. Bonjour. Patrick. Alors ce soir, Emmanuel Macron va prendre la parole parce qu'il veut rebondir sur la situation internationale, c'est-à-dire depuis, ça s'est encore accéléré depuis le clash de vendredi dernier, bien sûr, à la Maison-Blanche entre Zelensky et puis Donald Trump et également DJ Vance. Et cette nuit, les choses semblent encore bouger, quoi, hein, avec ce discours fleuve. 1h40 de Donald Trump devant le Congrès américain. Il s'est exprimé sur la guerre en Ukraine et il dit qu'il y a une solution de paix, cette fois-ci avec Zelensky. Alors, il s'exprime sur l'Ukraine plus d'une heure après le démarrage du discours. Parce que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'Amérique est de retour, rien ne peut arrêter le rêve américain. C'est d'ailleurs assez étonnant comme discours, assez passionnant à suivre, hein, il faut le dire. Mais l'Ukraine vient loin, très loin, parce qu'il parle au peuple américain, essentiellement Donald Trump, qui affirme avoir reçu cette lettre de Volodymyr Zelensky annonçant qu'il serait prêt, c'est le président ukrainien, à s'asseoir à la table des négociations dès que possible afin de se rapprocher d'une paix durable. C'est ce que dit Donald Trump, qui dit au fond que Monsieur Zelensky serait prêt aussi à signer l'accord, vous savez, sur les minerais rares, les minerais ukrainiens, mais on n'en sait pas plus en réalité. Alors c'est vrai qu'il y a une forme d'ouverture vers quelque chose qui ressemblerait à des discussions. Volodymyr Zelensky réclamait d'ailleurs des contreparties à cet accord qui a été, on va dire, avorté parce qu'ils se sont disputés dans le bureau ovale, mais on ne sait pas si l'aide militaire américaine est suspendue. On n'en sait pas plus ce matin, Patrick. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de très précis, donc. Hein. Non, rien Après, de très précis. Une forme de main tendue, quoi. Sachant que Volodymyr Zelensky s'est exprimé hier soir sur les réseaux sociaux, sur X, sur des vidéos, en expliquant qu'effectivement, il était d'accord pour aller vers cet accord, mais il ne parle pas du militaire. On ne sait rien sur la cessation des combats, on ne sait rien sur ce que les Russes sont prêts à concéder. C'est une machine arrière de Volodymyr Zelensky. Changement de ton après que Trump a fermé le robinet de l'aide militaire. Les Américains sont en train de siffler la fin des hostilités. Oui, alors dans ce contexte aussi, il y a ce qui se passe en France, les réactions en Europe, et il y a le Premier ministre Bayrou qui a été clair hier lors de son discours sur le conflit devant le Sénat. L'Europe est au pied du mur. Au pied du mur. Si la Russie arrête les combats, c'est la guerre qui s'arrête. Si l'Ukraine arrête les combats, c'est l'Ukraine qui disparaît, a expliqué François Bayrou. Emmanuel Macron, vous savez, il plaide en faveur d'une défense européenne. C'est ce qu'a expliqué aussi François Bayrou. Là-dessus, ils sont tous les deux raccords à 100%. Sur le géopolitique, ils sont complètement raccords. Et d'ailleurs, les enquêtes d'opinion, Patrick, traduisent l'inquiétude des Français. C'est un sondage Elab. 73% choqués par cette altercation dans le bureau ovale. Et 3 Français sur 4 qui estiment que les États-Unis ne sont plus un allié de la France. Vous évoquez le fait qu'Emmanuel Macron s'exprime ce soir. Qu'est-ce qu'il nous dit ce matin, il y a quelques minutes, le président de la République, dans son tweet, dans ce moment de grande incertitude où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m'adresserai à vous ce soir. La difficulté aujourd'hui pour les Européens, Patrick Roger, c'est que le temps qu'ils s'accordent entre eux, il y a Ursula von der Leyen et son plan à 800 milliards, on pourrait en dire beaucoup, eh bien Trump impose là, en ce moment, avec Poutine, une paix au rouleau compresseur par-dessus la tête des pays membres de l'Union européenne et vraisemblablement pour l'instant sans eux, sans nous. Oui, absolument. Merci Jean-François Acquili. Vous revenez dans un bon quart d'heure maintenant aussi, après le journal de 8h et avant mon invité politique tout à l'heure qui sera Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national. J'aimerais comprendre la position précise du Rassemblement national. Il y a eu un peu de flou, il y a eu une clarification un peu hier de Marine Le Pen, on va voir tout ça, et notamment aussi après ces derniers épisodes. Dans un instant, vous avez la parole, bien sûr, vous réagissez 0826 300 300 autour, pourquoi pas, de ces nouvelles déclarations de Trump, autour d'Emmanuel Macron qui va s'adresser ce soir donc à la France, à la nation, mais également de la mort de Naël et donc du policier qui pourrait être renvoyé pour un procès, et puis des fusillades à Avignon. Là, vous avez entendu ce témoignage. Appelez-nous 0826 300 300. Il est 7h51.